Reprenons M. le Président Mandakani. Le président Africa Foot, M. Samuel Eto'o, récemment élu, vous savez, M. le Président, au COMEX, c'est-à-dire au Comité de la CAF, est attendu au Sénat français en date du 28 mars 2025. Cette rencontre semble s'inscrire dans le cadre de nouveaux enjeux diplomatiques entre l'Afrique et la France. Elle pourrait constituer, selon certaines opinions, une opportunité pour aborder des questions de coopération sportive, formation et surtout développement des infrastructures. Monsieur le Président Mandakani, nous avons encore souvenir, je suppose vous aussi, le match de gala auquel avaient participé le président Africa Foot Samuel Eto'o et le président français Emmanuel Macron. Peut-on être optimiste quant aux bénéfices escomptés de cette rencontre, Monsieur le Président Mandakani? Et comme autre question sur la même actualité, Monsieur le Président, cette nouvelle diplomatie sportive dans laquelle s'investit avec autant d'ardeur le président Africa Foot est-elle à craindre ou alors à encourager? Il y a beaucoup d'agitation et d'activisme pour qu'on puisse élever ça au rang d'une diplomatie sportive de la part du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Mais par contre, il y a une stratégie politique française qui a rénové son arsenal stratégique dans ses rapports avec les pays africains, tel que l'a décliné son président, M. Macron, devant les ambassadeurs de son pays. Oui, fameuse conférence des ambassadeurs. Le problème, c'est le rapport des Africains à cette sortie officielle du président français qui déclinait en Mondovision qu'est désormais la stratégie de la France, désormais dans ses rapports avec l'Afrique. C'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Je disais qu'il y a plus d'activisme et d'agitation parce que d'abord, ce n'est pas une invitation du Sénat français, il faut arrêter ça. Ce n'est pas une invitation du Sénat français. Non, c'est une initiative des élus français d'origine camerounaise qui organisent donc une réunion dans l'enceinte sénatoriale et ont donc pour invité l'honneur Samuel Eto'o. Ce n'est pas le Sénat français qui a donné cette invitation. Ce n'est pas le Sénat français. Ce n'est pas le Sénat français. Le Sénat français, c'est l'État français. Oui, c'est ça. Voilà, donc l'affaire prendrait une autre tenue si c'était le cas. Encore, tout à l'heure, j'y reviendrai encore, mais je veux dire sur la forme, il faut qu'on restitue la situation. Ce sont les élus français d'origine camerounaise qui invitent le président Samuel Eto'o dans le cadre de leur activité. Donc, il faut préciser ça. C'est sur la forme. Maintenant, dans le fond, ça ne change rien de mon point de vue. Ça ne change rien parce que l'association des élus français d'origine camerounaise est un instrument de Quai d'Orsay français. Nous le savons. Derrière les apparences d'initiatives associatives indépendantes, c'est une instrumentalisation du Quai d'Orsay français. Nous le savons. La diplomatie française, en tout cas. Oui, la diplomatie française. Et ça va dans le même sens. Ça s'inscrit dans le cadre de la nouvelle doctrine, de la nouvelle stratégie prônée par M. Macron. C'est-à-dire que les présidents ne sont plus ses interlocuteurs principaux. Ses vrais interlocuteurs, il a dit, ce sont les artistes, ce sont des anciens, des footballeurs, les sportifs, tout à l'heure les artistes, c'est-à-dire, ce sont eux, et puis les étudiants qui veulent étudier en France, c'est tout cela que la France va organiser, va inscrire dans la nouvelle donne diplomatique pour reconquérir l'Afrique. C'est dans ce cas que le match de gala est organisé, que les Fally pour ces gens sont invités à l'Élysée de temps en temps. La France l'a dit clairement, c'est connu. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les mêmes Africains camerounais qui terrorisent les gens matin, midi, soir, ils veulent assimiler les bouffonneries là, qu'on veut passer pour du football, ou bien le management du football, que ce soit du côté de l'État camerounais ou bien du côté de la fédération. On veut faire croire que les désaccords, les batailles que pour l'Africa Foot et M. Marc Brice relèvent du panafricanisme parce que Marc Brice serait un blanc qui vient insulter le Cameroun et insulter les Camerounais. C'est incroyable. Il faut être courageux pour faire de tels amalgames. Voilà ça qui est là. Voilà le vrai débat qui est là devant eux. Voilà ça.
C'est-à-dire que les instruments de la diplomatie française visant à reconquérir le continent, comme c'est dit dans tous les documents stratégiques de la France, sont devant les Africains. Le président de la France l'a dit. Mais pourquoi les Camerounais, pour parler de ce qu'il s'agit, font semblant de ne pas voir ça? Et quand il s'agit de M. Samuel Eto'o, veulent transformer ça en la gloire personnelle de quelqu'un, son génie, et que donc, du coup, ça n'a rien à voir avec le combat que l'Afrique doit mener, que le Cameroun doit mener dans sa conquête de l'indépendance, dans sa conquête dans la consolidation ou l'affirmation de sa souveraineté. Donc, faut éviter de... C'est là où vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux. Et on est en pleine manipulation, on est en pleine délit irrationnel, et dans ce délit-là, malheur à ceux qui veulent rester lucides, malheur à ceux qui veulent rester rationnels dans l'approche des choses, malheur à eux. Donc c'est cela qu'il s'agit. Donc, cette activité que vous signalez est à mettre dans le cadre de la stratégie française pour reconquérir le continent africain. Maintenant, à eux, à chacun de répondre selon sa conscience. C'est cela du panafricanisme. 1, 2. C'est là, c'est l'intérêt du Cameroun qu'il s'agit. Du football en tout cas. C'est là, c'est l'intérêt du football qu'il s'agit. Non, à chacun de répondre. Mais la réponse est très facile. Il ne s'agit pas de l'intérêt du football, il ne s'agit pas de l'intérêt du pays, il ne s'agit pas d'un quelconque combat qui puisse faire avancer le panafricanisme. Je voudrais rappeler que tous ces réseaux relèvent des réseaux les plus élevés de la franc-maçonnerie pour la plupart. Nous avons les informations et les documents, nous sommes bien renseignés, bien informés. C'est de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie française, pour citer le cas, n'est-ce pas, qui coiffe l'essentiel des organisations franc-maçonniques camerounaises, est une franc-maçonnerie impérialiste qui nourrit des projets extrêmement dangereux pour le Cameroun et pour les pays africains. Ça aussi, on fait semblant de ne pas le savoir. Quand vous êtes grand footballeur, ça vous empêche, quand vous êtes franc-maçon, d'être un franc-maçon et de travailler absolument pour la franc-maçonnerie française? Non, monsieur le président. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La franc-maçonnerie française, pour ne pas parler des autres, anglais, etc., comme d'ailleurs ces confraternités dans le monde aujourd'hui, avance avec un étendard. Lequel, monsieur le président? Aujourd'hui, qui se veut très puissant, LGBT. Dites l'étendard de la franc-maçonnerie. LGBT. Regardez les compétitions internationales organisées par la FIFA, même la CAN, etc. Regardez. Qu'est-ce qui est mis en avant? Les LGBT. Les LGBT sont mis en avant. Personne aujourd'hui ne peut faire semblant de ne pas savoir les ravages des LGBT dans le monde du sport en général et du football. En particulier. Le fait que beaucoup de grands joueurs appartiennent à la franc-maçonnerie et pratiquent les consignes de la franc-maçonnerie dans le football, à savoir diffuser les LGBT dans les sociétés où ils sont censés rayonner à cause de l'aura que leur donne le football, etc. Ce n'est pas seulement pour le football, hein, même dans d'autres sports, mais le football en particulier. Donc, vous voyez comment ces gens-là rayonnent. On a un cas au Cameroun. Vous vous souvenez de l'affaire Nganamit? Oui, elle était l'ancienne capitaine de ayant violé les lois camerounaises. Non seulement l'État camerounais l'a laissé, mais en plus, la FIFA immédiatement l'a récupéré pour la réhabiliter. Les Camerounais font semblant de ne pas voir. C'est-à-dire, quand il s'agit de réagir face à ce phénomène en dehors du football, ils sont tous gonflés à bloc, ils montent leur croc, ils bavardent. Mais quand c'est le football, vous ne les reconnaissez pas. Ils deviennent tous pro-LGBT. Ils se taisent. Parce qu'il s'agit de leur légende. Ils se taisent. Mais ils voient très bien ce qui se passe. Donc, nous n'abordons pas le football avec comme eux. Nous n'entrons pas dans ça comme eux. Nous, on regarde le football sur le rapport des intérêts de l'Afrique, des combats que l'Afrique doit mener aujourd'hui pour être indépendant, être libre et s'assumer. Pareil pour le Cameroun. On regarde ça. Et de ce point de vue, le football camerounais est dans une dérive pas possible en la matière. D'ailleurs, la question des mœurs au Cameroun dans le football fait rage. Combien de présidents de clubs on retrouve dans les chambres avec les joueurs?
Mais c'est l'omerta, c'est un tabou. Au Cameroun, c'est un tabou. Effectivement. C'est un tabou. On en parle peu pour ne pas dire qu'on n'en parle pas. Les Camerounais font semblant de ne pas voir ça. Tous ceux qui soutiennent là, le football, la FECAFOOT là, l'équipe du football camerounais, ils font semblant de ne pas voir ça. Pourtant, c'est massif. C'est l'élément le plus massif. C'est-à-dire, un des caractères aujourd'hui du football camerounais, caractère non dit, c'est la débauche et la dérive des mœurs. Mais en même temps, les Camerounais se présentent comme un peuple qui veut sauvegarder ses valeurs culturelles, ce ne sont pas nos valeurs. L'État camerounais fait semblant le jour de lutter contre ça, de dire qu'on ne veut pas ça, etc. Mais en même temps, dans les faits, dans la pratique, mais allez enquêter sur les lieux indomptables. Enquêter, faire une enquête au niveau de L'équipe nationale. J'ai appelé l'équipe nationale, du championnat dans notre pays. Hein? Le championnat dans notre pays. La souffrance de nos joueurs. Qui sont les jouets des présidents de club. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est tabou? Tout ça, c'est pas sérieux. Toute cette bataille-là n'a rien à voir avec l'intérêt du football, n'a rien à voir avec l'intérêt de notre pays. Merci, monsieur. Je répète encore, c'est une honte. Et moi, je peux comprendre pourquoi certains Camerounais, à un moment donné, se retournent contre leur pays. Quand il y a des scènes que vous regardez, vous avez envie de cesser d'être